matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Bonjour Alain Robert. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Vous êtes donc le cofondateur du Front National. Voilà. On va revenir sur cette page d'histoire. Je voulais corriger tout à l'heure, je ne suis pas le fondateur. Je suis un des cofondateurs. Oui, voilà, tout à fait. Et vous êtes aussi ancien élu de Seine-Saint-Denis, ancien membre du cabinet de Charles Pasqua, ancien secrétaire général du Mouvement national des élus locaux. On va revenir sur ce parcours. Mais comme le dit Libération dans un portrait qui vous était dédié par Vanessa Schneider, vous êtes l'ancien d'extrême droite et vous avez signalé dans cet article, « Je veux que mon pays continue à exister ». Et voilà, c'est ça qui est intéressant avec vous, Alain Robert, c'est que vous avez fini évidemment auprès de Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur, vous avez eu des responsabilités, mais avant ça, vous avez eu une jeunesse plus mouvementée dans les années 60, 68 à Assas, et cette création du Front National qui est très très méconnue. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette page d'histoire ? Écoutez, je vais essayer en tous les cas. Il faut remonter effectivement un certain temps. On ne peut pas comprendre ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui si on ne prend pas un peu de recul et qu'on ne revient pas aux origines. On va donc remonter jusqu'à la fin de l'Algérie. Tous ceux qui se souviennent à cette époque-là de l'Algérie se souviennent de l'échec de la droite, des conséquences dramatiques pour nombre d'entre nous. Il faut savoir qu'il y a eu des milliers de gens en prison, qui ont été emprisonnés, des jeunes, des moins jeunes, et que la droite nationale s'est retrouvée complètement disloquée, éclatée, n'existait plus. Donc là, on est en 62, et il faut partir à partir de ce moment-là, il faut voir ce qui s'est passé. Et il s'est passé donc disparition de la droite nationale, je viens de vous le dire, et disons une nouvelle génération qui commence à apparaître, qui distribue des tracts aux sorties des lycées, qui commence à faire quelques réunions à droite et à gauche autour d'un groupement qui s'appelait la FEN à l'époque, la Fédération des étudiants nationalistes. C'était pas simple, je peux vous dire, parce que c'était déjà le gauchisme naissant, c'était assez violent, il faut dire la vérité, et on n'était surtout pas nombreux. Alors, en parlant de violence, parce que vous le dites dans cet article de Libération, vous êtes interviewé par Vanessa Schneider, vous dites « J'ai simplement fait », là vous parlez de vos mouvements de votre temps d'étudiant, « J'ai simplement fait partie de la mouvance universitaire anticommuniste. Nous n'étions pas plus violents que les autres, nous étions traqués. Ce n'est pas nous qui mettions le quartier latin à feu et à sang, mais plutôt la bande à Jospin, qui défendait à cette époque la bande à Bader. Et au final, c'est nous qui avions raison, on le verra plus tard. » Mais c'est-à-dire que vous dites c'était pas facile, c'était pas simple, et c'était vraiment violent physiquement. Oui, c'était très violent physiquement. On était même interdit d'entrer dans les facultés, c'était très très violent. Ah, c'est incroyable. Ah je peux vous le dire, et on est nombreux à pouvoir témoigner. Alors, on essayait de sortir de là, on essayait de se structurer, c'est là où arrive la campagne présidentielle de Tixier-Villancourt. On est donc en 65, et Tixier, qui est un avocat qu'on ne présente plus, qui avait sauvé la peau du général Salan, Tixier se présente en regroupant autour de lui tout ce qui restait, en quelque sorte, des combats de l'Algérie française, et fait une campagne, il faut le dire, une très belle campagne. Il faut savoir donc que nous sommes en 65, et que le directeur de campagne de Tixier-Villancourt s'appelle Jean-Marie Le Pen. Ah oui, c'est vrai. C'est donc pas... Jean-Marie Le Pen ne vient pas du néant. En dehors des mandats qu'il a occupés avant, il a dirigé toute la campagne de Tixier-Villancourt. Et moi, je m'en souviens très bien, parce que c'est là où je l'ai connu. Et pardon, peut-on faire une parenthèse ? Comment avait-il été choisi, lui, Jean-Marie Le Pen ? Qu'est-ce qu'il avait comme fait d'armes avant ? Parce que je crois que, d'une part, il avait été parlementaire, il était fidèle à ses engagements, il avait été parlementaire poujadiste, donc quelques années avant. Il avait une expérience de campagne que Tixier n'avait pas, par exemple. Et autour de Tixier, il faut dire que il y avait quand même Raymond Bourgine, qui ensuite a développé Valeurs Actuelles. Il y avait quand même un petit noyau, mais c'était vraiment pas grand-chose. D'accord. Et donc Jean-Marie a eu effectivement une importance énorme. Et nous qui étions jeunes, on avait 18 ans, 20 ans, on était heureux d'avoir enfin un mouvement qui se dessinait, une campagne qui se profilait avec quand même des gens d'expérience, des gens courageux.
je ne vais pas tous les nommer, mais il y avait un noyau qui s'est formé. Alors évidemment, il y a une déception du score. Le score de Tixier-Villancourt, 5%, c'était pas génial, mais ça existait. Et ça a permis surtout à des gens de se découvrir, de se connaître. Donc ça a été en fait très important. D'accord, donc ça c'était 65-66, la présidentielle de 65. Par la suite, vous avez continué finalement, d'abord vos études, mais votre combat politique avant tout, si j'ai bien compris. Et c'est là que vous êtes allé, vous avez créé différents mouvements, notamment Ordre Nouveau. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, mais il ne faut pas faire un saut. Il y a eu entre la création d'Ordre Nouveau et donc la campagne Tixier, il y a eu quand même un petit événement, c'est 68. Oui. Alors 68 a tout changé. C'est-à-dire que c'est le vrai bouleversement en fait. Et nous le vivons encore aujourd'hui, c'est 68. Alors en 68, on était quoi ? On était tous étudiants. Je ne parle pas de Jean-Marie Le Pen, je ne parle pas des ce qu'on appelait à l'époque des adultes. Qui eux, restaient ils avaient été défaits donc à la présidentielle de 65 de Tixier, et qui, ma foi, se recasaient à droite et à gauche. Jean-Marie Le Pen, à cette époque-là, il avait monté une très belle société de disques qui présentait tous les champs politiques européens et extra-européens, et c'était une très belle collection à la Serpe. Et donc, il s'était recasé là, en quelque sorte, en attendant certainement que des événements se profilent. Les événements, ça a été 68. C'est vrai qu'il n'y a pas participé. Il le regrette, du reste. Moi, il m'a confié un de mes grands ratages, c'est d'avoir raté 68. Il n'a pas participé dans quel sens ? Il n'y a pas participé parce que 68, c'était jeune. Il était déjà... il avait déjà un parcours, il avait été parlementaire, il avait dirigé la campagne Tixier-Villancourt. C'était pas un jeune, ce qu'on appelle. Or, 68, c'est vraiment des jeunes. Et vous y avez participé alors ? Oh oui, parce que j'étais à Assas. Pour ceux qui connaissent un peu l'université française, Assas avait une tradition, c'est la fac de droit. Il y avait une tradition droitière, il faut dire la vérité. Et à Assas, il y avait la Corpo, la Corpo qui gérait le syndicat étudiant local, qui était très, très droitier. Et donc, on contrôlait, entre guillemets, Assas, jusque pendant 68, avec une violence qui déjà annonçait la suite. Quand vous parlez du syndicat étudiant droitier, vous parlez du GUD ? Le GUD est venu à ce moment-là. C'est-à-dire que dans Assas, il y avait la Corpo de droit, qui était un syndicat gestionnaire, qui était majoritaire. Il y avait nous, avec Occident, qui venions, et c'est là où la rencontre des uns et des autres a fait que nous avons créé Ordre Nouveau. D'accord. Donc, c'est dans ce mouvement... alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu l'ambiance, quand même, 68, mais de l'autre côté de la barrière, on a envie de dire. C'est-à-dire de notre côté à nous. Oui, c'est ça. Je peux vous dire que c'était pas drôle. On connaît plutôt ce côté-là. Oui. Pas drôle. Non, c'était pas drôle. On avait quelques points de chute, mais on était vraiment traqués. Moi, je me rappelle, il y avait des affiches avec nos photos, enfin la mienne en tous les cas, celle de Madeleine, celle d'autres, et on était traqués. C'est pour ça qu'on se retrouvait tous à Assas, donc à la fac de droit, où là, effectivement, on se retrouvait entre nous. Alors, vous saviez quand même un petit peu vous défendre, il faut le dire, parce que vous avez été condamné, notamment pour violence et voie de fait avec armes et préméditation, avec 12 autres militants. Notamment, vous avez fait des blessés, notamment Serge Bollock, qu'on connaît, puisqu'il est devenu journaliste au Monde. Oui, absolument. Qui a eu le crâne fracassé, je signale. Oui. C'était violent, voilà. Donc on se défendait, on essayait d'exister, et vous faites une allusion à la bagarre certainement la plus violente de l'époque, qui a conduit à la blessure de Serge Bollock. Mais nous avons eu beaucoup de blessés, nous aussi. Il fallait un grand courage, voilà. Et le petit noyau que nous étions à Ordre Nouveau, à Assas notamment, était très courageux. Mais alors, quand vous alliez à l'université, à la fac, finalement, vous y alliez avec des armes de défense, entre guillemets. Non, mais parce que, d'après ce que je comprends, vous deviez vous attendre à n'importe quel moment d'être pris d'assaut et inversement. Quand on était à Assas, on était rassurés parce qu'on était entre nous. C'est dans votre fort. Voilà. Mais autour, il fallait faire attention, c'est vrai. Et il y avait des manifs, c'est 68, il y avait des manifestations tous les jours. Et c'est à la suite de 68 qu'on s'est quand même posé la question, on ne va pas tout le temps continuer à
à faire des manifs étudiantes. À vous battre. Voilà, à nous battre. On n'avait pas comme modèle la bande Abadère. On avait envie de faire de la politique, on avait envie de défendre des idées. Et c'est pour ça qu'on a cherché à sortir du milieu étudiant et à s'élargir. Ordre Nouveau, donc on avait constitué, était structuré, c'était déjà quelque chose qui tenait debout. Entre guillemets, à professionnaliser un peu ce mouvement politique. Et à l'étendre à d'autres générations. Voilà. Parce que c'était quand même notre génération. Donc ça, c'était dans ce cadre-là que vous avez créé Ordre Nouveau d'abord. Oui. Et ensuite, dans ce cadre-là, qu'après, vous avez lancé l'idée de la création du Front National. Oui, il faut voir pour Ordre Nouveau qu'on tenait quand même... On était puissants. On a fait un meeting au Palais des Sports, dont tout le monde se souvient à cette époque-là, qui était vraiment d'une grande intensité. On était très actifs et on était relativement nombreux pour l'époque. Alors on a cherché à en sortir. C'était pas simple parce que les générations d'avant étaient marquées d'une part par l'échec de Tixier-Villancourt et d'autre part par les séquelles de l'Algérie. Il y avait encore des centaines et des centaines d'ex-militants qui étaient en prison, qui ne sont sortis qu'en 68. Donc c'était très difficile d'en sortir, mais on voulait le faire. Et donc on a cherché des hommes politiques capables d'élargir ce que nous étions, et ça n'a pas non plus été simple. On a été voir le capitaine Sergent, on a été voir Jean-Jacques Suzini, on a été voir différentes personnalités, et hélas, toutes nous ont dit non, c'est pas le moment, on ne peut pas et tout, et on a été voir Jean-Marie Le Pen. Et là, Jean-Marie Le Pen... Déjà, c'était pas un premier choix. Non, parce qu'on le connaissait peu, nous. Et puis, il s'était retiré complètement de la vie politique à ce moment-là. Il développait sa société, qui était de qualité. Oui. Il a édité des disques fantastiques. Il était là-dedans. Et voilà, il avait quand même beaucoup trinqué en dirigeant la campagne de Tixier. Oui. Et il respirait un peu. Il disait, bon. Donc, il a accepté. Il a accepté qu'on fasse un bout de chemin ensemble. Ça n'a pas été simple parce que on représentait deux générations radicalement différentes. Jean-Marie était, pour l'ordre en quelque sorte, était traditionnel. Nous, on était quand même un petit peu 68ards. Il faut dire la vérité. De l'autre côté des barricades, mais tout de même. On était un peu activistes, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis on avait une conception différente de faire de la politique. Jean-Marie était plus classique. Nous, on était 68ards. Voilà, on peut le dire. Donc on s'est réunis avec lui, on a lancé le Front National. Le Front National est né comme ça. Donc vous, tout de même, si je comprends bien, vous avez créé le Front National à ses côtés déjà. Il était déjà là pour la création, ou finalement vous l'avez créé et après vous êtes allé le chercher? En même temps, au congrès d'Ordre Nouveau de l'époque, où on a donc lancé le sigle Front National, on avait déjà contacté Jean-Marie. Il n'est pas venu au congrès, qui a consacré la naissance du Front National, le congrès d'Ordre Nouveau, mais on avait déjà les contacts avec lui. Et on était très attirés également à l'époque. C'est pour ça qu'on a eu des problèmes avec lui. C'était deux conceptions différentes. On avait deux générations différentes. Nous, on était très attirés par les Italiens, par le MSI. C'est pour ça qu'on a pris la flamme du MSI comme un signe. Et c'est vous qui avez choisi le logo? Ah ben on a copié. Oui. On l'a pris aux Italiens. On a pris le logo de la flamme, c'est le MSI. Le MSI, c'était le mouvement de droite italien qui avait des parlementaires, qui était dirigé par un grand homme politique qui s'appelait Giorgio Almirante. Et les militants à l'époque du MSI, il y a eu notamment l'actuelle Mélanie. Mélanie était une militante du MSI de l'époque, enfin, un peu après. Alors voilà, Jean-Marie, il n'était pas au congrès d'Ordre Nouveau, mais on l'avait déjà contacté. D'accord. Et les choses étaient en route. Voilà, les choses étaient en route pour le lancement du Front National, finalement créé plutôt par, entre guillemets, la bande militante d'Ordre Nouveau, mais repris et presque un peu à vos dépens par Jean-Marie Le Pen. Parce qu'on était inexpérimentés. Jean-Marie était quand même, il avait déjà une grosse expérience, vous savez, parlementaire. Je précise juste une précision avant que vous ne continuiez. Jean-Marie Le Pen, donc, vous lui avez donné le poste de président. Oui. Et vous étiez secrétaire général. C'est cela. Donc, non, bon, alors ça dépend un peu, mais le poste de président, le secrétaire général est plus dans la direction au quotidien. Oui. Sauf que
Et ça, Jean-Marie, pour ça, il avait l'expérience, il le savait. Nous, on était naïfs et on ne faisait pas attention. Sauf que tout dépend des statuts. Et sur les statuts, il s'est mis président. Voilà. Donc l'affaire était réglée. Mais c'est dommage que la suite se soit pas bien passée. Alors attendez, juste, ça c'est intéressant, vous dites il s'est mis président. C'est-à-dire que vous ne l'avez pas appelé pour qu'il soit président? Non, on l'a appelé pour travailler ensemble. Quand on le voyait, on allait constituer ensemble, et c'est ce que nous avons fait, du reste. Lui, il est devenu président, puis c'était pas usurpé. Il avait l'expérience, il avait la qualité, c'était un tribun. Jean-Marie était un leader naturel. Donc ça ne nous choquait pas du tout qu'il soit président. On ne voyait pas Ce que l'on ne voyait pas, c'est qu'étant président, il avait tous les pouvoirs. Oui. Or, ce qui est assez normal, somme toute. Or, nous, on était encore un peu rêveurs. On était un peu anards aussi. Faut dire, on était 68 à... Alors, et justement, ce qui s'est passé après, c'est que Jean-Marie Le Pen, alors c'est amusant d'ailleurs, parce que si on regarde ça d'aujourd'hui avec un œil, on va dire, plus jeune, c'est étrange d'imaginer que finalement vous êtes allé chercher Jean-Marie Le Pen pour avoir une image un peu plus large, peut-être plus solide, plus professionnelle, presque un peu plus embourgeoisée, j'ai envie de dire. Peut-être. Et c'est amusant d'imaginer ça quand on parle de Jean-Marie Le Pen, quand on en reparle et quand on voit le portrait qu'on lui fait aujourd'hui. Qui est vraiment l'épouvantail de toute une France. Donc en fait, c'est cet épouvantail qui, à l'époque, vous servait de figure d'embourgeoisement. Le paradoxe est intéressant. Oui, mais il faut bien se dire c'était une autre époque. Et évidemment. Et qui n'a rien à voir. 68 a bouleversé la donne. Il y a eu deux bouleversements. Il y a eu la fin de l'Algérie, et Tixier, c'est une page qui se tourne. Une époque qui se tourne, une génération qui se tourne. La génération de l'Algérie. Et puis il y a nous, c'est 68. Et c'est complètement différent. Et c'est pour ça qu'il y a eu des accrochages avec Jean-Marie, et c'est pour ça que on a fini par se séparer. Parce qu'on n'avait pas la même approche, bien qu'ayant les mêmes idées. Oui, alors justement, allons un peu sur cette séparation. Finalement, c'est Jean-Marie Le Pen qui a décidé de vous exclure. Vous, Alain Robert, qui est allé le chercher au départ. Donc c'est quand même intéressant cette histoire. Et puis pourquoi, alors en quoi ce mouvement que vous représentiez finalement, le mouvement un peu militant, anard de droite, à tendance violente, on l'a vu dans les années 68, en quoi ça le gênait, alors que justement vous aviez fait appel à lui pour élargir le spectre, comme vous l'avez expliqué? Mais parce qu'on n'était pas très docile. On était donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des enfants de 68. Il n'y a pas de problème. Donc, c'était pas le même style. On n'avait pas les mêmes approches. Lorsqu'on a fait, par exemple, le premier meeting contre l'immigration, c'est Ordre Nouveau qui fait le premier meeting contre l'immigration. Jean-Marie, à l'époque, n'y participe pas, parce il voit les choses différemment. Oui. Il y a deux conceptions. On n'a pas réussi à rester ensemble longtemps, c'est dommage. Jean-Marie a décollé plus que nous, parce que nous, qu'est-ce qui s'est passé? On était jeunes. Il fallait aussi qu'on assure notre quotidien, il fallait qu'on travaille. Donc on ne pouvait pas passer notre vie à militer. On n'était pas des enfants de riches, vous savez. Les militants d'Ordre Nouveau c'était très populaire. Et donc, voilà, par la force des choses, on ne pouvait pas tenir, parce qu'un événement qui s'est produit et qui a permis à Jean-Marie de durer, et tant mieux, c'était l'héritage Lambert. C'est-à-dire que Jean-Marie, à travers l'héritage de Lambert, a pu tenir, lui. En plus, il avait en plus sa société. Lui-même a dit à ce moment-là que ça lui permettrait de faire enfin de la politique. Oui, absolument. Parce qu'avant, il faut le préciser, lui-même n'était pas aisé. Bien sûr. Par la vie. Ça a été quand même une différence importante. Nous, il fallait qu'on travaille. Donc, on ne pouvait pas militer toute la journée. On n'avait pas les moyens. Ouais. Et Lambert a sûrement, par son héritage, permis à Jean-Marie, ça a changé la donne. Et tant mieux pour Jean-Marie, la suite, vous la connaissez. Alors justement, je voudrais, si vous le permettez, qu'on aille sur la suite et qu'aujourd'hui, avec le recul, on regarde un peu le parcours de Jean-Marie Le Pen. Vous l'avez, à l'époque, évidemment, les choses ont évolué, comme vous le dites très bien. Vous l'aviez accusé d'avoir fait du Front National une machine électorale à usage personnel. Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec cette non, ça c'est les polémiques inévitables dans les campagnes électorales. C'est les critiques. Non, Jean-Marie avait profondément des idées. Et je crois qu'il se battait pour, et il l'a prouvé.
Mais est-ce que malgré tout ce côté personnel, à usage personnel, est-ce que c'est pas quand même un reproche qu'on peut lui porter, puisque on voit, c'est un peu la question que je posais aussi à Stéphane Ravier, on voit que ses idées de son temps n'ont pas vraiment pu s'élargir autant qu'il l'aurait souhaité, puisque peut-être à cause de ces polémiques, à cause de ces provocations, il a provoqué un cordon sanitaire autour de lui, une réductio ad Hitlerum. Hein, on lui reprochait son antisémitisme et autres faits systématiquement qui permettaient finalement, notamment, on appelle ça le piège mitterrandien, qui permettait à tous ceux qui lui étaient opposés de s'allier et de faire front face à lui. Est-ce qu'il Oui, n'a pas mais servi finalement non, faut pas exagérer. Il a permis de regrouper, d'exister, c'est différent. Alors là, les adversaires l'ont attaqué. Et puis en ce qui concerne la séparation qu'on a pu avoir nous avec lui, Oui. et qui était due à deux générations différentes et deux manières de faire la politique différentes, il faut voir que dans la majorité de l'époque, il y avait encore des gens qui pensaient bien. Moi, je me rappelle d'Alain Griottret, je me rappelle de Jean Dide, il y avait tout un ensemble de gens, Alice Niécéité, avec lequel j'ai travaillé pendant des années. Il y avait des personnalités qui pensaient pas comme nous, mais qui étaient assez proches de nous. On n'était pas coupé complètement de la classe politique. Donc, quand on s'est séparé de Jean-Marie, avec Jean-Marie, quand donc le front a éclaté, on s'est dirigé aussi, pour beaucoup des nôtres, vers des hommes politiques qui étaient au pouvoir et qui acceptaient de travailler avec nous. Oui. Et c'est pour ça que moi, notamment, j'ai rejoint Charles Pasqua, qui était quand même une personnalité haute en couleur, mais de grande qualité. Et je m'y trouvais très bien. Oui, je crois que vous aviez dit que d'ailleurs, dans les personnes qui travaillaient auprès de Charles Pasqua, c'était très très divers Oui. en termes d'ailleurs Oui. d'idéologie, Oui. de diversité on va dire politique, mais également même de classe sociale. Oui. Oui. Ouais, donc Autour de Pasqua, lui-même, du reste, n'était pas issu d'une classe sociale bourgeoise. Hein. Non, il y avait de tout. Il y avait de tout. Mais comme au Front National, il y avait de tout. Mais le Front National était très populaire. ouais. Le Front National, Ordre Nouveau, c'était des jeunes. Mais on n'habitait pas le 16e. Hein. Ça c'est certain. Est-ce que vous diriez que le Front National, donc le Rassemblement National, s'est embourgeoisé aujourd'hui ? Mais il le faut. S'il veut gagner, et il va gagner à mon avis, s'il veut gagner, il faut qu'il conquiert les classes dirigeantes, entre autres, pas seulement. Est-ce Mais que vous c'est ça diriez... qui lui a manqué beaucoup, Voilà. parce que les classes dirigeantes sont souvent prudentes, hésitent à franchir le pas, ou tout au moins mettre le temps avant de le faire. Est-ce que vous diriez que finalement Marine Le Pen, même si à un moment donné ça a passé par un temps de rejet de son propre père, est-ce que vous diriez qu'elle a fini le travail pour lequel vous aviez appelé vous-même Jean-Marie Le Pen ? Je rappelle, si je simplifie, je Oui. vulgarise un peu. Vous l'aviez appelé pour, en somme, élargir le spectre et, entre guillemets, embourgeoiser justement ce mouvement. Et finalement, Marine Le Pen a elle-même élargi le spectre par rapport à Jean-Marie et l'a embourgeoisé. Est-ce que finalement, elle finit le travail ou pas ? Oui, je sais pas. Je vais vous faire une réponse. Non, pour Bretonne. l'instant, le seul truc que je constate, c'est qu'elle tient le navire et elle le tient bien. Il n'y a qu'à regarder les résultats. Donc, quel que soit ce qu'on puisse dire, c'est elle qui a le manche et qui, je vous le dis, le tient bien. D'accord. Et donc finalement, aujourd'hui, et pour conclure, alors Robert, est-ce que vous diriez que les idées pour lesquelles vous êtes battu à l'époque ont gagné aujourd'hui ? Elles n'ont pas gagné, elles sont en train de gagner. C'est très différent, c'est-à-dire qu'il faut terminer le travail. Mais ce qui me donne confiance, c'est quand je vois les scores dans toute l'Europe, quand je vois l'élection de Trump, quand je vois les scores qui vont se passer demain en Allemagne, quand je vois Mélanie du MSI qui est à la tête de l'Italie, ça me donne confiance. Je crois qu'une page est en train de se tourner, la page du gauchisme, la page d'une gauche, à mes yeux, haïssable, ils sont en train d'être vraiment battus. Et ils sont en train d'être battus et c'est en train d'aller assez vite.
Merci beaucoup Alain Robert pour ce fragment d'histoire très très peu connu, vous l'avez compris chers auditeurs, un temps justement de la création du Front National. Ce n'est pas Jean-Marie Le Pen, vous l'aurez compris, qui a créé le Front National, mais notamment Alain Robert que nous recevions ici à ce micro. Il était intéressant de revenir sur cette partie de l'histoire méconnue. Merci encore Alain Robert, je rappelle que vous êtes aussi ancien membre du cabinet de Charles Pasqua et tout notamment aussi, je veux dire, ancien secrétaire général du mouvement national des élus locaux. Merci encore et merci à vous tous chers auditeurs. Sur Tocsin, encore une fois, nous avions dépassé France 24, encore une fois, nous pouvons continuer d'être la première matinale de France sur YouTube et tout ça grâce à vous. Donc surtout, continuez de nous soutenir, de mettre des pouces sous la vidéo. On me signale que France 24 est repassé devant nous à la fin. C'est aussi par manque de pouces. Donc ceux qui veulent que nous perdurions, surtout n'hésitez pas à nous soutenir. D'abord, ça ne coûte rien, un petit soutien pouce sous la vidéo, un like, vous appelez vos amis, il faut qu'on soit toujours plus nombreux. N'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà expliqué, à parler de nous autour de vous. C'est très important puisque c'est comme ça en fait qu'on gagne la bataille. Nous n'avons pas de système de promotion, nous n'avons pas de kiosque, nous n'avons pas de publicité ailleurs. Donc en fait nous n'avons que vous. Donc surtout n'oubliez pas aussi de transmettre nos vidéos à gauche, à droite. Surtout aussi, vous le savez, nous sommes à 298 000 abonnés. On a encore gagné 1000 abonnés depuis la dernière fois. Il nous en manque que 2000 pour atteindre les 300 000 abonnés. Ce serait juste incroyable. En à peine 1 an et demi. Faites-le, abonnez-vous si ça n'est pas fait. Vérifiez que vous n'avez pas été désabonné parce que ça arrive, on nous le signale. Donc surtout abonnez-vous et dites, comme toujours, comme je viens de vous l'expliquer, à vos amis de s'abonner. Vous pouvez aussi et surtout activer la cloche. On me signale que c'est très important d'activer la cloche et puis quand même c'est de bon ton sur Tocsin. Bon alors sachez aussi que nous avons plusieurs reportages qui sont sortis, on en a parlé tout à l'heure avec Corentin Perini, notamment celui sur les agriculteurs. Il s'appelle Les agriculteurs débarquent à Paris. C'est le reportage Tocsin, vous l'avez compris, Tocsin maintenant va sur le terrain, quand même une excellente nouvelle et une de nos bonnes résolutions 2025. Nous allons sur le terrain, vous pouvez retrouver donc cette vidéo. Je précise d'ailleurs qu'il y en a une autre qui est quand même qui a très très bien marché, que vous appréciez beaucoup, c'est cette course-poursuite entre les agriculteurs et les policiers que nous avons pu vivre en direct. Je crois que ça c'était vraiment une belle exclusivité Tocsin avec un membre de la coordination rurale, James Duclos. Bon alors surtout, pour ceux qui le peuvent, et si vous voulez continuer de nous écouter toujours et encore, il faut soutenir Tocsin financièrement. Il faut nous faire un don mensuel, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous allez sur toxin-media.fr/soutien. Si vous pouvez le faire, faites-le maintenant. toxin-media.fr/soutien. On a besoin de vous. Il n'y a que vous qui nous aidez et vous le savez. Eh bien, le journalisme, ce n'est pas gratuit. Il y a derrière moi une équipe, du matériel, des locaux. Et si vous voulez qu'on continue à être toujours plus nombreux et avec toujours plus d'émissions, eh bien, il faut nous soutenir. Demain, je précise Nicolas Vidal, évidemment. Il va recevoir Lionel Candelon, agriculteur, membre de la coordination rurale. Mais Jean-Louis Zambert sur les États-Unis contre l'Europe. Dieu sait qu'il y a des sujets en ce moment. Et puis dimanche, eh bien évidemment, André Berkoff avec Charles Gave. Et moi, je vous retrouve lundi. À lundi.